Eh bien, bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, tous. On se retrouve maintenant, après le temps de louange et d'adoration, avec Yann et toute sa famille, qu'on remercie chaleureusement. On se retrouve maintenant donc ensemble autour de la parole du Seigneur. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous emmener avec moi, puisqu'on parle de prendre l'air, de se déconfiner, de se balader. Eh bien, on va faire une petite balade, mais spirituelle cette fois, tout en travers du chapitre 12 de l'évangile de Luc. Il y a plusieurs thèmes qui, je crois, sont accrochés un peu les uns aux autres comme les wagons d'un train. Et donc, on va s'arrêter sur plusieurs d'entre eux. Je voudrais qu'avec ce partage de ce matin, vous puissiez tout simplement continuer à méditer sur ce chapitre, sur ces textes. Je n'ai pas du tout la prétention de tout vous dire, mais de soulever un certain nombre de choses qui me semblent des clés importantes pour notre marche avec le Seigneur. Donc, nous faisons une première lecture de quelques versets, Luc 12, 2 à 4, qui nous dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Alors, on peut dire plein de choses sur ce texte. Moi, je voudrais retenir deux choses. Tout le monde doit savoir, chrétien, pas chrétien, tout le monde, tout être humain doit savoir que le Saint-Esprit de Dieu lit dans les cœurs, lit dans les pensées, écoute ce qu'on appelle les messes basses, quand on se fait un petit secret d'oreille à oreille, des gens qui manigancent tout un tas de plans, tout un tas de choses particulières, eh bien, tout est entendu. Un jour, sachez-le tous, tout sera révélé. Ou pas. On va voir quelles sont les conditions. Pour nous croyants, qui connaissons le Seigneur et qui l'aimons, nous avons compris quelque chose de fondamental en venant à Jésus. C'est d'accepter la vérité de Dieu sur notre propre vie. De ne pas nous raconter des illusions, de ne pas croire que nous soyons meilleurs les uns que les autres, et de mettre notre confiance dans le Seigneur, d'être capable de reconnaître nos fautes et nos erreurs. Et puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il nous appelle donc à vivre une relation avec lui qui n'est pas une relation parfaite, parce que ça n'arrive, c'est pas possible pour nous, nous n'y arriverons pas, mais qui soit une relation vraie, sans aucune hypocrisie, sans aucune dissimulation. Et je pense que c'est vraiment important que nous qui connaissons le Seigneur, nous puissions intégrer cette réalité. J'entends parfois, chez certains croyants, des situations discutables, c'est pas à moi de juger, mais ils disent « Oh là là, personne ne m'a vu, le pasteur ne m'a pas vu, les chrétiens ne le savent pas. » Oui, d'accord. Mais Dieu le sait. Et le juste juge, c'est le Seigneur. Donc, quand on parle de l'armure du chrétien, dans la parole de Dieu, il est bien décrit cela, et il nous est dit que « ayez la vérité pour ceinture ». Ça doit être le principal fondement de notre vie de disciple. Jésus ne nous rapprochera jamais d'être imparfaits, mais il nous reprochera de le faire croire aux autres. Il y a des gens qui veulent essayer d'impressionner les autres. Mais nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Alors, quand on continue notre promenade dans ce chapitre 12 de Luc, on va un peu plus loin, versets 5 à 10, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, il n'y en a aucun qui est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux, je vous le dis. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera point pardonné. Nous avons besoin ici de comprendre quelque chose.
Dieu veut que nous ne soyons pas accaparés ensemble par les mêmes craintes que le monde a. La crainte que nous devons avoir, qui est une crainte respectueuse et d'amour, c'est celle de Dieu, notre Créateur, qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous. Et donc ce qu'il est, puisqu'il est Dieu, alors ce qu'il est et ce qu'il dit et ce qu'il pense, doit être de première importance pour nous. C'est pas moi et Dieu d'abord, c'est Dieu et moi ensuite. Le Seigneur veut nous encourager à vivre quelque chose avec lui, une relation qui est de notre niveau, simplement que d'avoir besoin de Dieu pour nous occuper des éléments élémentaires. Par exemple, la suite dans Luc 12 toujours, mais au verset 29 et 30, il dit « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne vous tourmentez pas, ce de quoi vous serez habillés, etc. » Tout cela, ce sont les païens dans le monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Pour beaucoup de gens, la priorité de leur recherche, leur prière, leur champ d'action, ce qui est important dans leur vie, c'est la nourriture, les vêtements, la maison, les biens matériels et tout cela. Et tout tourne autour de cette réalité matérielle de la vie. Le Seigneur nous montre dans sa parole que ça, ce sont des fausses richesses, parce que ces richesses-là, on les a ou on les a plus. Il y a des gens qui, dans une situation particulière, des fois, certains, leur maison a brûlé, tout a disparu dans l'incendie. Parfois, dans certaines régions, certains pays, il y a eu une déclaration de guerre et tous les biens acquis ont été perdus, etc. Toutes ces choses de ce monde, si nous construisons notre bonheur uniquement sur les biens matériels, le Seigneur nous dit, ne le faites pas, ce sont de fausses richesses, de faux espoirs, et ces richesses-là n'ont aucune place et aucun pouvoir pour la vie éternelle. Il nous rappelle où sont les vraies richesses. À la suite de Luc 12, au verset 31, il nous dit « Cherchez plutôt son royaume, et Dieu vous donnera tout le reste de surcroît. » Donc, sois sans crainte, nous dit le Seigneur, petit troupeau. Il parle à tous ceux qui l'aiment, qui le suivent, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. La vraie richesse, c'est de se préparer à entrer dans le royaume de Dieu éternel. Si j'ai à choisir entre l'héritage de la terre et l'héritage éternel de Dieu, je pense que mon choix, il est vite fait. Il y a longtemps que je l'ai fait, d'ailleurs, il y a des années, en donnant mon cœur au Seigneur. Moi, mon héritage que je choisis, il est dans le ciel, pour l'éternité. Et Jésus a dit qu'il nous préparait une place, et nous en sommes conscients, nous le croyons, nous vivons avec lui, et nous construisons de cette richesse. Le reste, eh bien, nous avons, merci Seigneur, nous n'avons pas, merci Seigneur, nous savons de toute façon que nous n'avons rien sur cette terre. Même le plus riche des plus riches, des fois je souris quand j'écoute les gens qui font « Ah oui, vous connaissez cette année, quels sont les gens les plus riches de la terre ?» Vous savez, si leur cœur s'arrête de battre et que leur souffle s'arrête. Quelqu'un disait un jour, on n'a jamais eu un coffre-fort qui suivait un corbillard. Donc ce qui fait que cette richesse-là, eh bien, on la laisse, on ne peut pas acheter la vie éternelle. Dieu la donne, c'est une grâce. Tout le reste est grâce. Et le Seigneur te dit, mon ami, mon frère, ne t'inquiète pas, sois sans crainte, parce que ton Père Céleste a trouvé bon de te donner la vie dans le royaume. Donc il nous encourage dans les vraies richesses, à chercher la volonté de Dieu, à chercher son plan, dans sa parole, dans la prière, à apprendre à vivre dans la foi et sans la crainte. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit construit en nous. Il nous est rappelé, et nous pouvons le vivre, que l'action du Saint-Esprit dans nos vies est plus grande que notre intelligence. Le Saint-Esprit est capable de nous convaincre des choses d'en haut, des choses d'ici-bas, de nous parler de directions bien précises. J'ai pas le temps ce matin, mais si on est à l'écoute du Seigneur, il est capable de nous donner des conseils, de l'aide dans une multitude de domaines, même des choses simples, pratiques de la vie, pour que nous puissions avoir une vie conduite et simplifiée, et qui puisse aussi, et ça c'est important, bénir les autres. Un autre élément qui peut arriver, que nous retrouvons dans ce chapitre 12 de Luc, qui n'est pas très facile, il nous parle de périodes de trouble, de périodes troublées. Et ça nous parle un petit peu aujourd'hui. Et vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Jésus, au verset 49 à 51, il dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre,
Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien je suis pressé que ce baptême soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non. Mais, vous dis-je, la division, etc. Et il explique un petit peu les choses. Je voudrais dire quelque chose d'important aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent le poing et qui disent, quand ils voient toutes les misères de la terre, et qui disent « Oh, s'il y avait un Dieu, et si Dieu permet tout ça, il est méchant, etc., etc., etc. » Je voudrais qu'on puisse reconstruire les choses telles que le Seigneur nous les a données à l'origine. Nous sommes créés à son image et pour vivre au ciel. Le péché a rempli notre vie et nous a fermé définitivement la porte du ciel. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions rencontrer Jésus comme notre sauveur personnel. Dites-moi, si vous voyez un enfant qui part en courant près d'une route, d'une autoroute, d'une voie ferrée ou autre, ou d'un précipice, est-ce que vous n'allez pas essayer de l'arrêter par tous les moyens possibles pour que vous puissiez l'empêcher de se faire mal? Eh bien oui, je vais le dire, il y a des moments, des circonstances de vie qui sont très difficiles à dire. Ça fait des années que je sers le Seigneur. Et je me rends compte que beaucoup de gens sont passés par des choses très dures. Et parfois ils serrent les dents et le poing contre Dieu, jusqu'à ce qu'on se retrouve aux portes de l'éternité. Quand on se retrouve aux portes de l'éternité, alors tout d'un coup, tout ce qui est du monde et du corps et du physique et du matériel lâche prise. Et là, tout d'un coup, l'être humain découvre que nous sommes essentiellement des êtres spirituels, qu'il y a quelque chose après et que nous ne nous en sommes jamais occupés. C'est une catastrophe, Jésus le dit, mais que donnerait un homme en échange de son âme? Tout l'or du monde il donnerait. Quel choix avons-nous fait? Le Seigneur veut nous entraîner donc à avoir la bonne crainte, celle de nous préparer à le rencontrer, celle de construire notre vie dans l'objectif de pourquoi nous sommes ici sur cette terre, de pouvoir faire les œuvres de Dieu et le plan de Dieu, ce que Dieu a mis dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il a mis dans notre cœur? C'est pas pour lui, c'est pour que nous puissions bénir, secourir, nous entraider, nous encourager les uns les autres. Et que font les hommes et les femmes d'aujourd'hui? Eh bien, chacun trompe, ment et fait ce qu'il pense bon pour gagner le plus, sauver le plus, réussir le plus. C'est pas toujours comme ça, mais c'est parfois comme ça. Souvent, d'ailleurs, on le voit dans les périodes difficiles et de troubles, c'est les gens qui ont le moins, qui sont le plus charitables, les gens qui ont l'habitude de souffrir, pour qui la vie n'est pas facile, c'est eux les premiers qui tendent la main et qui viennent au secours. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Vous me direz, oh oui, il y a des gens qui font des grandes, belles œuvres, etc. Ben, c'est sûr, c'est déduit des impôts, donc ce qui fait que c'est des œuvres, finalement, ça arrange bien. Nous avons besoin de laisser notre cœur et nos sentiments être transformés par l'amour du Seigneur. On ne raconte pas des histoires à Dieu. On ne peut pas lui faire croire qu'on est des gens, on peut le faire croire aux autres, qu'on est des gens très bons, mais pas à Dieu, si c'est pas vrai. Donc le Seigneur a montré ces choses, il dit, je suis venu allumer un feu. Qu'est-ce qu'il va faire ce feu? Eh bien, il va mettre chacun devant son vrai cœur. Qu'est-ce qui bout au fond de notre marmite? Et nous allons être poussés dans nos limites pour que nous fassions sortir ce qui bout dans notre cœur, ce que nous avons vraiment au fond de nous-mêmes, parce que finalement, ça devrait nous pousser à la repentance, à la foi en Jésus et au salut. Dans ces périodes de troubles, pour nous qui connaissons le Seigneur, comment nous allons-nous réagir? Nous avons déjà trouvé que nous étions pécheurs, nous avons cru dans le Seigneur, nous l'avons suivi, nous avons réorganisé notre vie en découvrant le ministère, les talents et tout ce que Dieu nous avait donné dans notre cœur. Et il va aussi nous apprendre à traverser ce feu de l'injustice qui est sur la terre. Nous en avons une explication détaillée dans 1 Corinthiens 13. Je n'ai pas le temps de le lire ce matin, mais je vous invite à le lire, qui nous montre que Dieu fait la différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre une charité avec une arrière-pensée et un don de soi inspiré par l'Esprit de Dieu. Dieu fait la différence, c'est super important. Dieu veut nous encourager à pouvoir apprendre, découvrir, aimer, apprendre les principes de son royaume, qui est l'amour divin. Ça commence par entrer dans son salut. Ensuite, la deuxième phase de cette école, c'est apprendre à pardonner
et apprendre à demander pardon. C'est de super expériences, et pour cela nous allons nous trouver confrontés à l'injustice, à la méchanceté, à tout un tas de choses. Des fois on dit « Ah, les gens sont méchants », même des fois les chrétiens sont méchants. C'est juste que Dieu veut nous apprendre à pardonner vraiment et à aimer vraiment. Et il va nous apprendre à le servir, à servir les siens, servir ses frères et sœurs, servir ses amis, et même servir ses ennemis. Ça fait partie de l'école et de l'apprentissage de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu donner sa vie pour nous. Et donc nous allons traverser au moins deux éléments, c'est sûr, peut-être un troisième pour quelques-uns. Le premier élément, c'est le baptême d'eau. C'est nous engager à obéir au Seigneur Jésus pour le salut de notre âme en faisant sa volonté. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La parole de Dieu nous le montre, c'est très précis. Et croire, c'est découvrir la vérité, connaître Jésus. Et je me rappelle quand on discute avec beaucoup de gens, parfois qui rediscutent sur le baptême, etc., pourquoi on baptise les adultes et autres, parce qu'on ne baptise pas les gens pour leur donner le titre d'une religion, on les baptise pour en faire des disciples de Jésus. Et même l'apôtre Paul, il y avait des gens qui avaient été baptisés, plongés dans l'eau, du baptême de Jean-Baptiste, de la repentance des péchés, et qui n'avaient pas bien compris le message de Jésus. Quand ils l'ont bien compris et qu'ils sont nés de nouveau, eh bien l'apôtre Paul les a rebaptisés. Vous trouverez ça dans le livre des Actes. Donc le premier baptême, c'est celui de l'eau pour obéir au salut et à la parole de Dieu. Le deuxième, c'est celui de l'esprit pour pouvoir recevoir les forces, la puissance, la relation avec le Seigneur, les talents que Dieu, pour que nos talents puissent s'ouvrir, se développer et servir son royaume. Et puis quelques-uns ont traversé le troisième, celui dont Jésus disait qu'il me tarde qu'il était accompli. C'est le baptême du martyr qu'on appelle le baptême de sang. Tous les apôtres de la première Église et des nombreux chrétiens ont malheureusement traversé ce baptême-là. Beaucoup aujourd'hui, nous savons que la religion chrétienne est la religion la plus persécutée au monde et que chaque année, il y a plusieurs centaines, voire milliers de gens qui sont tués, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas renier le Seigneur Jésus comme leur sauveur et comme leur roi. Alors mes amis, laissons-nous toucher par la parole du Seigneur. Je voudrais résumer ce que nous avons vu ensemble au travers de cette promenade dans Luc 12 que je vous invite à refaire une fois que j'aurai terminé ce message. Le premier élément qui est de vivre dans la vérité, construire sa vie sur la vérité, sur Jésus qui est la vérité, être sincère et vrai avec soi-même, avec Dieu, avec les autres. Ne pas craindre ce monde, ne pas rechercher uniquement les richesses de la terre, que nous laisserons, chercher Dieu selon sa parole et selon les lois immuables de son règne éternel. Jésus l'a dit, la terre et le ciel, un jour tout passera, mais ma parole ne passera pas. Et puis, la dernière étape qui est de devenir vrai et aimant dans toutes les circonstances de la vie. Et parfois, il y a des circonstances qui sont bien difficiles, puisque dans ce monde, tout nous attire à l'opposé pour essayer de sauver notre peau. Le Seigneur nous invite au principe de la croix, de nous ouvrir à lui et aux autres, une fois que nous avons reçu sa vie, et de la partager. Et je voudrais terminer avec ce verset de Jésus qui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » Mon ami, mon frère, si tu viens à Jésus avec vérité, si tu marches dans la vérité, alors le Saint-Esprit va être avec toi. L'œuvre du Saint-Esprit va pouvoir se faire. Il va nous faire grandir au travers des hauts et des bas et de toutes sortes de circonstances belles ou compliquées. Les unes comme les autres mettent à l'épreuve notre fidélité. Et il va nous encourager ainsi à découvrir, à apprendre, à construire avec l'amour divin, cet amour agapé, pour que nous puissions nous préparer à partir avec lui quand il viendra nous chercher. Parce que nous serons reconstruits selon notre vraie nature et selon sa nature à lui, comme des hommes et des femmes spirituels faits pour connaître Dieu, l'aimer, le servir et vivre pour toujours ensemble avec lui. Que Dieu soit béni et loué. Nous le prions tous ensemble, s'il vous plaît. Père, merci pour ta parole.
Merci pour tous les conseils et toutes les instructions nombreuses que tu nous donnes. Nous avons dans ta parole tout ce que nous avons besoin pour trouver notre chemin, car tu es le chemin. Merci de nous permettre, Seigneur, de mettre cette parole en pratique. Et surtout quand c'est pas facile. Fais-nous grâce, Seigneur, aussi, pour que nous puissions marcher dans la vérité. C'est vrai que cela nous fait souffrir. Nous avons vu quelques églises, et ceux qui connaissent les actualités, souffrir plus que s'ils n'auraient dû, parce qu'eux, ils ont dit la vérité. Ils ont dit où ils en étaient. Seigneur, fais-nous grâce, que ta vérité triomphe, et nous savons qu'elle le fera. Un jour, tout ce qui s'est manigancé dans les coins et les recoins, tous les secrets, toutes les alliances, toutes les choses cachées, eh bien, nous les entendrons, nous les verrons, ce que les gens se sont dit dans le secret. Alors, nous, Seigneur, nous voulons ne pas avoir besoin que notre cœur secret soit révélé, parce qu'il aura été lavé par le sang de Jésus. Nous aurons demandé pardon, et nous ne continuerons plus à vivre ainsi, ce qui fait que nos péchés seront pardonnés. Et donc cela sera effacé. Alléluia, merci Seigneur. Ton sang efface le péché, vraiment, et toutes les mauvaises choses qui ont pu être faites et dites. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Garde-nous fidèles, garde-nous debout, attachés à toi. C'est ma prière pour nous tous, pour chacun d'entre nous, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.